À propos de l'incarcération de Madié, c'est quelque chose dont on a entendu parler très récemment. En fait, ça a été vraiment tué par l'État, par les services publics, etc. Mais en fait, c'est un scandale. C'est une jeune femme qui fait ses études en France et qui est incarcérée sous un motif qui est complètement absurde et fallacieux. Apologie du terrorisme, en fait, c'est un motif qui veut tout et rien dire en réalité. Ce qui lui est reproché, y a rien qui est clair, y a rien qui est dit de façon ouverte et de façon explicite. Et juste, ça fait aujourd'hui 45 jours qu'elle est maintenue en prison. Y a pas de date de procès, ou alors la date de procès est gardée secrète. Elle n'a pas pu avoir accès à un avocat. Enfin, c'est des choses qui sont très compliquées pour elle aujourd'hui, et c'est complètement scandaleux. On dit être dans un état de droit, un état démocratique. En fait, en réalité, on voit que c'est pas du tout le cas avec ce genre de situation. Yamine, c'est un intervenant. Ouais, moi je mettrais dans haut de fixe, je suis proche. Cette fois là. Donc là, nous sommes dans l'université où Madié étudiait. Donc, elle vient d'être incarcérée depuis 6 semaines et jetée dans une cellule sans jugement, sans communication, sans information qui a pu être faite. Donc, c'est une oppression injuste qui est faite contre elle. Hein. Il n'y a rien qui puisse lui être reproché. Elle a déjà relayé des informations qu'on relaie tous sur le génocide qui est en cours sur les Palestiniens. Elle a jamais affiché de position de soutien à la résistance armée. Elle a uniquement condamné en fait le génocide qui est en cours. Et donc on assiste de toute façon dans l'Occident en général, en Europe plus particulièrement et en France encore plus, à une oppression totale de tout ce qui soutient la cause pro-palestinienne, une cause qui est appuyée par les justices internationales, hein, qui appuie le génocide que sont en train de subir le peuple gazaoui. Et ce que subit cette étudiante dans l'ombre des geôles françaises, c'est inacceptable, c'est une injustice. Et donc faut pas se taire, faut le faire savoir, faut mettre ça en lumière et faut communiquer plus largement tout autour. Madié était étudié à Lyon, donc à l'université Lyon 2 où on est actuellement. Moi, quand j'ai appris ça, au début, j'ai été extrêmement choqué, extrêmement surpris, parce que j'ai appris ça très récemment. Ça fait, je sais pas, moins d'une dizaine de jours que je suis au courant. Et en fait, comme je te disais tout à l'heure, ça fait 45 jours qu'elle est en prison maintenant, et elle est en prison à Fresnes. Elle est pas en prison à Lyon. Donc j'ai été extrêmement choqué du contexte de l'interpellation. De l'arrestation. Enfin, elle a été interpellée chez elle, si je me rappelle bien. Enfin, c'est quelque chose qui est quand même grave, qui a été lourd. Donc moi, j'ai été très surpris de ça. J'en ai parlé un petit peu avec mes proches. Enfin, effectivement, les gens que je connais, qui la connaissaient aussi. Mais ça a été tellement gardé secret et tellement tu par l'État. En fait, c'est vraiment une affaire politique. Là, ce qu'on essaye de faire taire, c'est le mouvement, le soutien à la résistance, le soutien à la Palestine. Et en fait, comme tu m'en parlais, à Lyon, on a connu un certain nombre de moments de répression. Il y a eu beaucoup de militants de différentes organisations. Récemment, dans mon organisation, il y a un camarade qui a été arrêté à la descente de son avion à Paris, Alex, qui a été arrêté, qui a fait 48 heures de garde à vue à Paris pour, pareil, apologie du terrorisme. En fait, ce qu'il lui reprochait, c'est d'avoir fait un discours à Paris dans lequel il disait qu'il soutenait la résistance palestinienne, qu'il soutenait la lutte de libération nationale en Palestine. Il passe son procès le 15 mai. Il y a des camarades de la Fosse au Lion qui ont beaucoup été touchés, et aussi de plein d'autres groupes, des gens du collectif 69, et plein de gens individuellement. Donc en fait, Lyon a vraiment été aussi bien une place forte de la résistance, enfin du soutien à la résistance et au mouvement en Palestine, qu'une place forte de la répression, enfin pas paradoxalement, mais en réponse. Sur des affiches qui ont été collées, il y a eu des perquisitions, il y a eu énormément de membres qui sont mis en garde à vue, qui sont poursuivis. Et en fait, il n'y a jamais de suite parce qu'il n'y a rien de reprochable. C'est uniquement une oppression pour intimider, pour
Et donc, il y a une solidarité qui se met en place et bien entendu qu'on va faire du bruit, qu'on ne laissera pas faire, qu'on ne laissera pas l'État taire ce genre d'oppression. Et on compte communiquer sur l'affaire Madjeh, qu'elle soit remise en liberté et que soit clairement exposé ce qu'on lui reproche, puisqu'on sait que rien ne lui est reprochable. Elle travaille à l'université, elle a toujours été respectable et n'a jamais affiché des positions qui sont contraires à la loi. Madjeh, moi personnellement, je l'ai déjà rencontré plusieurs fois dans des cadres de repas, dans des cadres chaleureux et tout. C'est une personne très gentille, très réservée, qui ne s'affichait pas, qui avait pas besoin de s'exposer, qui a toujours tenu des positions nobles. Et donc on est de tout cœur avec elle, on la soutient totalement dans l'épreuve qu'elle subit, on ne la lâchera pas et on ne lâchera pas quiconque mène ce combat de justice et qui soutient les populations civiles qui sont opprimées n'importe où dans le monde. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est à Lyon, dans l'immeuble de la consoeur militante pro-palestinienne Mahdieh, franco-iranienne, qui est enfermée injustement depuis 45 jours dans les prisons françaises par l'État français, qui porte atteinte à sa liberté d'expression. Elle est emprisonnée pour avoir dénoncé le génocide en Palestine. Nous sommes actuellement dans son bâtiment. En tant que confrère militant lyonnais et concitoyen français comme elle, je tiens à dénoncer ce qui arrive à notre consoeur. Étant vivant dans le pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de la liberté d'expression et de la justice, je trouve ça vraiment absurde qu'on enferme cette jeune femme pendant plus de 45 jours pour avoir dénoncé un génocide, ce qui se fait actuellement partout dans le monde. J'aimerais d'ailleurs en profiter pour faire le parallèle avec la géométrie variable qu'a la justice dans ce pays. Quand on allume nos télés, on peut voir des personnes pro-israéliennes qui appellent à jeter une bombe atomique sur Gaza. On a été des milliers à saisir l'ARCOM à ce sujet-là, il n'y a jamais eu de réponse. Et à l'inverse, on a une camarade militante qui, pour quelques publications sur des réseaux sociaux, se retrouve emprisonnée, alors que la télé publique, c'est bien plus grave que des simples réseaux sociaux. Au-delà de ça, j'aimerais aussi dénoncer l'hypocrisie des médias français, qui nous rabâche depuis un an avec le mouvement Femmes, Vie, Liberté, qui nous rabâche que les femmes iraniennes sont réprimées en Iran, qu'il suffit qu'une femme elle se mette en sous-vêtements sur la place publique iranienne pour qu'on le mette dans tous les médias, comme si la femme iranienne intéressait les médias occidentaux. Mais on voit aujourd'hui que quand une femme iranienne est enfermée pendant 45 jours, il n'y a aucun média occidental qui en parle. Donc là, on voit clairement l'hypocrisie, on voit clairement que c'est pas la femme iranienne ni les libertés de la femme iranienne qui dérangent, mais plutôt l'Iran lui-même. C'est vraiment des attaques contre l'Iran, ça n'a aucun lien avec la liberté ou quoi que ce soit d'autre. Et le cas de la consoeur militante dans le bâtiment qui vit dans le bâtiment dans lequel on est actuellement montre clairement qu'en aucun cas les libertés de la femme et les droits de la femme ne sont respectés ou importants, que ce soit pour les médias ou pour le gouvernement français, mais qu'à l'inverse, critiquer l'Iran, ça passe sur toutes les chaînes. Toi qui es militant pro-palestinien ici à Lyon, qu'est-ce que ça te fait? Là, on est actuellement dans le bâtiment de Mahdieh. Ça peut tous nous arriver, en fait, dans ce pays. Honnêtement, ça nous effraie. Depuis qu'on est tout jeune, moi je suis né en France, j'ai grandi en France, j'ai fait l'école en France, je travaille en France, je participe à la société, je participe à faire avancer ce pays. De me dire que me lever contre une injustice, ça peut me causer des problèmes judiciaires, de dire qu'on souhaite qu'une guerre s'arrête et qu'un génocide qui a causé des dizaines de milliers de morts reconnus par la Cour pénale internationale risque de me faire emprisonner, vraiment ça me fait peur. Ça évoque en nous un gros sentiment de solidarité. On n'a pas envie que ça nous arrive et par la même occasion, on aimerait bien qu'elle soit libérée et que ce soit bien moins arbitraire. On nous parle souvent de la répression dans les autres pays, on nous parle beaucoup de la Russie, on nous parle beaucoup de l'Iran, on nous parle beaucoup de la Chine, on nous dit qu'en France on a le droit de dire ce qu'on veut mais qu'ailleurs on n'a pas le droit. La preuve en est aujourd'hui, ça fait 45 jours qu'une militante est enfermée pour avoir dénoncé le génocide d'Israël contre le peuple palestinien. Et pour moi vraiment c'est un discours à géométrie variable. Et c'est terrifiant dans un pays comme la France. C'est vraiment terrifiant dans un pays comme la France. La liberté d'expression n'existe pas et on doit surveiller chacun de ces mots pour ne pas être pris à partie ou pris pour cible par la justice française et disparaître sans aucune nouvelle pendant 45 jours et sans qu'aucun média n'informe le peuple que cela est arrivé et qu'on n'ait absolument aucune information sur la camarade militante.
Alors bonjour monsieur. Bonjour, Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Hassan Ismail, je suis français d'origine syrienne, je suis docteur en histoire et j'ai fait un petit projet ici pour les étudiants, donc je reçois des étudiants ici. Elle est surnommée Saina. D'accord. Voilà, il m'a dit, ah, elle est venue par un étudiant avec moi ici. Donc, ils m'ont demandé si une chambre. J'avais une chambre, je l'ai montré la chambre, elle était contente. Donc, elle habitait un peu loin, elle m'a dit. Et les manières de propreté, depuis qu'elle a vu l'appartement, elle m'a dit, c'est pas propre. J'ai dit, écoute, c'est un appartement, et voilà. Donc, ça fait peut-être 4 ans qu'il est là, et il était très, très gentil, très, très aimable. On n'a jamais de problème avec elle ici. Elle était étudiante, elle fait des langues, elle m'a dit. Même elle m'a amené une copine algérienne qui est au rez-de-chaussée, elle était étudiante avec elle. J'ai loué un appartement à une amie algérienne. Et d'ailleurs, quand elle est disparue, c'est nous, moi, comme je ne connais pas sa vie privée, c'est sa copine algérienne qui est montée. Elle m'a dit, ça fait 4 jours, 3 jours, on la cherche et on ne le trouve pas. Donc, on a appelé le pompier. Il dit, on va appeler le pompier. Peut-être elle est à la maison, tout ça. Donc, et apparemment, non, il n'y avait rien du tout. Donc, le lendemain, la police se sont embarqués ici. Ils m'ont dit, c'est vous qui vous appelez le... Moi, je n'étais pas là, si j'avais le voisin. Et ils m'ont appelé après par téléphone. J'ai dit, oui, parce que c'est sa copine qui la cherche. Voilà. Donc, une petite chose, elle était très attachée. On a 4-5 chats dans le jardin ici. Elle est très attachée aux chats. Elle l'achète à manger. Elle les achète à manger. Elle a mis un carton dans la fenêtre. Et elle les considère comme ses enfants. Et ça, c'est touchant pour moi. Et même elle n'a pas beaucoup de sous, je pense. Parce qu'elle m'a dit, je travaille dans la traduction. Et elle essaye de faire, d'acheter des boîtes pour les chats. Donc même quand je suis parti, elle voulait partir, elle a demandé, elle m'a amené de manger ici pour que je lui donne à manger, tout ça. Donc et les chats, je pense, ils sont posés devant sa fenêtre jusqu'à maintenant. Hein, parce que depuis qu'ils étaient bébés, ils sont devant la fenêtre et c'est elle qui les nourrit avec une cuillère. Avant. Les chats, ils l'attendent encore devant. Oui. Bon, j'ai pris le relais. C'est pas le chat, mais c'était le chat de jardin, si vous voulez, des chats sauvages, mais elle les donne à manger. Et moi, je trouve que c'était quelqu'un de très, très, très poli, très poli. Moi, en général, les Iraniens, pour moi, je ferme les yeux ici. Quand elle vient ici, je ferme les yeux parce qu'ils sont bien polis et ils ne sont jamais de retard pour le paiement. J'ai jamais entendu, maintenant depuis 8 ans, je loue pour les étudiants, mais les Iraniens, vraiment, je les donne 10 sur 10 quand on est locataire, hein, par la politesse, par le paiement, l'honnêteté, tout va bien. Et on s'aide ici entre nous, parce que moi je suis comme leur père si tu veux, mais s'ils ont besoin de quelque chose, je peux les aider, par exemple, quelqu'un qui a besoin d'une bouteille de gaz, je vais le chercher, quelqu'un qui a besoin d'un canapé, je vais... Pas pour les Iraniens, hein, pour tout le monde. Donc, moi, je veille sur les locataires, les étudiants ici, comme le papa, si vous voulez. Voilà. Je les aide, c'est ma foi, parce que c'est le voisinage. Tu sais, nous, dans l'islam, par exemple, il faut veiller sur les voisins. Donc, c'est pour ça. Du coup, vous me dites que Madje, c'était quelqu'un qui était très respectable, calme. Calme, Elle n'a jamais eu de problème pendant tout le temps où elle était ici. Jamais un problème avec les voisins. Jamais de problème avec qui que ce soit. Donc, jamais de problème avec moi. Une fois seulement, il est rentré chez moi vite, sans dire pardon. C'était pourquoi elle courait comme une folle, parce que le chat, elle a mis la tête dans le boîte métallique. Il est tombé, il voulait le sauver, voilà, il voulait le sauver. À part ça, mais je l'abandonne bien sûr parce qu'elle m'a dit s'il te plaît, pousse. Elle a couru dans le jardin parce que le chat est tombé de fenêtre à cause le boîte qui était coincé dans la tête pour la sauver. Donc, sinon rien, vraiment, c'est une femme qui moi j'ai beaucoup de respect pour elle.
Donc moi, tout ce que je souhaite, c'est une gentille femme qui souhaite, si vraiment, par rapport aux expressions de... C'est la liberté d'expression ici. Donc, si c'était retenu pour ça, qu'il se soit lâché et rentrer chez elle, parce que le diesel devrait rentrer chez Vous voulez elle. qu'elle rentre chez elle. Ben, bien sûr. Tout ce que je sais, moi, c'était quand j'ai regardé les pompiers sont arrivés, sa chambre, il était... j'ai vu, bon, la police certainement sont rentrés, parce que d'habitude, il est très... Parce que quand j'ai l'aide pour certaines choses là-bas, par exemple les bouteilles de gaz, ou bien, je vois que chez elle, il était tout propre. Elle est maniaque de propreté. Donc, je vois la chambre, elle était renversée. Est-ce que le pompier qui ont fait ça, ou bien la police qui sont venus fouiller, je ne sais pas. Mais je voyais des drapeaux de Palestine sur les chaises. Donc, ils ont mis les deux drapeaux. Il y avait deux drapeaux sur les chaises. Chez elle. Voilà, j'ai vu par la fenêtre. Et... Elle était pro-palestinienne alors. Mais apparemment, oui. Ah oui, elle est pro-palestinienne, oui. Ah oui, comme beaucoup de gens ici, c'est pas elle le seul. Si c'était... Moi, je suis pro-palestinien. Je ne sais rien, d'origine syrien. Je suis pro-palestinien. Voilà. C'est une magnifique voisine. Ouais, c'est ça. C'était une femme très gentille, très polie, très comme un horloge. Elle marche comme un horloge, si vous voulez. Car voilà, moi je vois pas pourquoi il est retenu comme ça. Donc je sais pas. Donc je suis contre, bien sûr, parce que je suis en français, je suis pour la liberté d'expression. Donc moi, si j'ai déclaré ou bien j'ai mis sur Facebook le drapeau de Palestine, et alors c'est quoi le problème? Tu vois?